Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 16 septembre 2017, les principaux titres du journal. Une réception seule organisée hier soir par les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, à l'honneur de la Commission nationale chargée de proposer l'hymne national. Une exposition, celle organisée par la Banque centrale de Mauritanie au Musée national sur l'histoire et l'évolution des moyens de paiement en Mauritanie, une exposition qui se poursuivra jusqu'au 27 septembre prochain. Une crainte, celle des Britanniques, à la suite de l'explosion dans une station de métro hier matin à Londres. Un premier suspect a été arrêté aujourd'hui. Voilà pour les titres de votre 21h30 ce soir, à 21h30 que nous allons commencer donc par cette réception organisée par les ministres de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement. C'était hier soir. Alors, comment s'est déroulée cette soirée? Qu'est-ce qui l'a marqué? À l'honneur de qui? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette soirée culturelle et artistique est organisée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat à l'honneur de la commission chargée de proposer un texte pour l'hymne national créé récemment par un décret présidentiel. Le président de la commission d'élaboration de l'hymne national, le poète Naji Mohamed Limam, a loué la mise en place de cette commission, précisant que le texte final qui sera proposé est un produit commun qui représente tous les membres de la commission. Naji Mohamed Limam a considéré que les poètes et hommes de culture membres de cette commission sont des personnalités culturelles de grande renommée qui possèdent les compétences nécessaires pour élaborer un nouvel hymne national remplaçant l'hymne actuel, conformément au choix du peuple mauritanien exprimé lors du référendum de 5 août dernier. La soirée a été marquée par des lectures de poésie présentées par des membres de la commission d'élaboration de l'hymne national. Rappelons que cette commission est présidée par le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Dr Mohamed Lamine Cheikh. Elle renferme 38 membres, parmi lesquels des poètes et hommes de culture. Donc une soirée organisée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat à l'honneur de la Commission nationale chargée de proposer l'hymne national. C'était hier soir, ici à Nouakchott précisément, à Maurice Center, et à quelques encablures au sud-est de là, eh bien, se trouve le musée national, le musée qui abrite, vous le savez, depuis mardi dernier, une exposition organisée par la Banque centrale de Mauritanie, une exposition qui va se poursuivre jusqu'au 27 de ce mois. Précision avec Aminata Khan. L'exposition sur l'histoire et l'évolution des moyens de paiement dans notre pays se poursuit au Musée national. Organisée à l'initiative de la Banque centrale de Mauritanie, cette exposition retrace l'histoire de notre monnaie nationale l'Ouguiya, créée en 1973, ainsi que les autres moyens de paiement du temps du troc en passant par le dinar almoravide. Pour Abdellatif Mohamed, chercheur de la monnaie, cette exposition première du genre dans notre pays est d'une importance capitale. Il poursuit en indiquant qu'aujourd'hui, toutes les anciennes monnaies ont été exposées depuis l'utilisation du troc et du dinar almoravide ainsi que du franc CFA. Tibébéba Mint Alindjaï, responsable du projet musée au niveau de la BNCM, a indiqué que cette journée a été organisée pour édifier le public mauritanien sur les anciennes monnaies. Mohamed Oul Abdi, cadre au niveau de la BCM, a indiqué que la sécurité monétaire est de mise à la Banque centrale. Il poursuit en indiquant qu'il est passé de 3 éléments à 9 et qu'aujourd'hui, la Banque centrale de Mauritanie est munie de tous les moyens technologiques nécessaires. En plus de l'exposition des anciennes monnaies et de l'Ouguiya, des anciens objets et une exposition des photos qui datent de 1960 sont visibles. Voilà donc cette exposition organisée par la Banque centrale dans le cadre d'une manifestation
pour sensibiliser autour donc, de l'histoire et de l'évolution de ces moyens de paiement en Mauritanie. Et vous savez que cette exposition était inaugurée, je le rappelle, le mardi dernier par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Et c'est une exposition qui va se poursuivre jusqu'au 27 septembre prochain. Aminata Khan, vous restez avec nous. Après le monétaire, vous allez maintenant nous parler du sport, car vous nous amenez à travers la ville de visiter les différents sites sportifs, ces sites qui pullulent, qui poussent comme des champignons à travers Nouakchott, et ceci à la grande satisfaction des jeunes, mais aussi des amateurs du ballon rond. Les stades et les salles de jeu sont des lieux très prisés par les passionnés du football. Nombreux sont les jeunes qui s'y rendent pour exercer leur foot. Depuis quelque temps, les salles de jeu poussent comme des champignons dans toutes les mourapas de la capitale en raison de la place qu'occupe ce sport chez les jeunes Mauritaniens. Ce jeune sportif indique qu'il s'est inscrit dans ce centre pour s'adonner dans de meilleures conditions au foot. Nous vous remercions pour l'accompagnement que vous faites au niveau de la fédération et au niveau du football national. Et nous remercions la Fédération mauritanienne de football pour tout ce qu'elle a fait pour le sport, en ce qui concerne les terrains, là où du tartan, des tapis, pour améliorer le football mauritanien et garder des jeunes comme l'Académie nationale, les éloigner du danger dans les autres terrains comme les parcs qui sont dehors, les terrains qui ne sont pas bien occupés et bien équipés, qui créent un danger, qui créent des maladies avec la poussière. Les sportifs sont devant toutes sortes de maladies comme la tuberculose. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on remarque que la fédération a aménagé des sites sport et il y a des jeunes qui investissent encore dans le domaine, comme des sites sport privés qui existent partout dans Nouakchott, que les jeunes évoluent dedans, jouent dans les bonnes conditions, dans un environnement sain. Et nous remercions tous ceux qui sont derrière ce travail colossal. En ces périodes de vacances, les salles de jeu et les stades sont bondés de monde venu pratiquer leur sport favori. Sport favori donc le football, et même si certaines de ces salles ne sont pas couvertes, eh bien quand il pleut, cela n'empêche pas les jeunes de jouer. Pour le moment, il ne pleut pas à Nouakchott. En revanche, certaines pluies ont été enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Où et quelle hauteur a été enregistrée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Voilà, merci de suivre les JTF des Mauritaniens. La suite du journal avec la Syrie et cette annonce l'annonce de la fin du siège de Deir ez-Zor, la capitale de la province du même nom, dans le nord et est syrien. Pour les observateurs, la reprise de cette ville constitue donc un tournant dans la guerre en Syrie. Les djihadistes vont à leur tour être encerclés dans les dernières poches qu'ils contrôlent encore dans cette région. Et déjà, des unités d'élite et des forces gouvernementales annoncent avoir réussi à verrouiller la route reliant la ville de Mayadine à Deir ez-Zor, une route stratégique qui constitue la principale voie d'approvisionnement des djihadistes et de communication avec l'Irak. Et en tout cas, la ville de Deir ez-Zor a reçu hier un premier convoi humanitaire onusien transportant de l'aide humanitaire et des articles essentiels à la vie quotidienne. Et en tout cas, Daesh est en perte de vitesse aussi bien en Irak qu'en Syrie. Daesh dont on parle actuellement à Londres, et pour cause, puisque Daesh a revendiqué l'explosion qui a secoué une station métro dans la capitale britannique. Et 24 heures après cette explosion, eh bien, la police a procédé aujourd'hui à l'arrestation d'un jeune à Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, particulièrement dans les zones portières, donc point de transit vers le continent.
et l'alerte terroriste en Grande-Bretagne a été donc portée au maximum, c'est-à-dire l'imminence d'un attentat terroriste. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était cette soirée culturelle et artistique organisée par le ministère de la Culture, de l'Artisanat, en l'honneur des membres de la Commission nationale chargée de proposer l'hymne national. Ici, c'est cette exposition organisée par la Banque centrale de Mauritanie au Musée national sur les moyens, sur l'histoire et l'évolution des moyens de paiement en Mauritanie, une exposition ouverte au public tous les jours de 10h à 22h. Et ici, c'est donc cet attentat, cette explosion qui a secoué Londres hier matin, attentat revendiqué par Daesh, un premier suspect a été arrêté ce matin. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous